C'est vraiment honteux, n'est-ce pas, Charlie? Oui, c'est vrai. Le docteur a dit que c'était une pneumonie. Et il m'a dit aussi qu'il n'y avait plus rien à faire que de convoquer le shérif. Personne ici ne savait qu'elle était malade? Non, personne. On a seulement vu le môme qui allait chercher le docteur. Fred, peux-tu me dire si le gosse a des parents? Non, il est tout seul, Ben. Seul, à part un oncle là-bas dans l'Est. Il lui reste également son père aussi, bien sûr. Bien. Qu'est-ce qu'on va en faire? Où va-t-il aller? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Quelqu'un peut s'en charger? On a assez des nôtres, ça nous suffit comme ça. Moi, je pourrais toujours le mettre dans une cellule à la prison en attendant que son oncle vienne le chercher. Charles, il est encore bien jeune. Il est tout seul, ce gosse, à présent. Il lui faudra une maison et de l'affection aussi. Il était trop gâté, ce bonhomme. C'est une mauvaise souche. L'arbre entier pourrira un jour ou l'autre. Je n'en veux pas chez moi, je vous remercie. Allez, viens, Sarah. Je ne peux pas rester ici toute la journée. Shérif, envoyez chercher son oncle. En attendant, il restera avec moi à Ponderosa. D'accord. Gardez-le avec vous, Ben. C'est une belle fleur, je trouve. Le chien d'or risque de l'étouffer avant qu'elle ne grandisse. Dis, mon garçon, est-ce que tu veux rester avec moi quelque temps jusqu'à ce que ton oncle vienne te prendre? Papa a dit qu'il reviendrait me chercher bientôt. Et il m'a dit aussi que je devais attendre ici jusqu'à ce qu'il soit de retour. Oui, mais on va voir ça. D'abord, on va enlever tes affaires de cette cabane. J'y vais, ça me regarde. Os, c'est un vrai sauvage. Il n'est pas très commode, ce petit bonhomme. Oui, en effet. Dis-moi, Billy, qu'est-ce que tu as là? C'est rien. Quoi, c'est un secret? Non, c'est rien. Bon, ben, c'est ton droit, tu peux ne rien me dire si tu veux. Bavardons un peu, Billy. Monsieur Cartwright, vous m'avez très bien nourri et bien couché chez vous. Je voulais vous dire merci pour ça. Mais je voudrais vous aider, vous savez, je sais pas... Arrête, ça suffit. Je veux dire, tu n'as rien à me payer, mon petit gars. Je ne veux rien de toi, nous sommes des amis, je veux seulement ta confiance. Et tu es seul, tu sais, tu n'as plus personne. Mais si, j'ai encore quelqu'un, mon père! Sais-tu seulement où il est, ton papa, hein? Et pourquoi il est parti, tu le sais? Il a été forcé de partir, c'est ma maman qui me l'a dit. Mon papa a promis qu'il reviendrait me chercher bientôt. Eh ben, tu sais, Billy, souvent on promet certaines choses et on voudrait bien pouvoir tenir ses promesses et puis un événement fait que nous ne pouvons pas tenir parole. Mon papa a promis de revenir ici me chercher et je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne d'où il est. Il l'a dit et il le fera. Pourquoi est-il si sauvage, papa? Jamais il nous laisse l'approcher à moins de 10 mètres. Je voudrais bien le savoir pourquoi il est si sauvage. Oui, je voudrais le savoir, figure-toi. Parce que je serais moins tracassé. Enlève tes pieds de la table, toi.
Pourrais-tu nous expliquer comment il se fait que nous avons un si bon caractère avec un père aussi grincheux que le nôtre? Oh, bien, je crois qu'il a dû être beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil quand il était très jeune. Oh. Je suis énervé, excusez-moi. Mais ce petit me donne du souci. Voilà, beaucoup trop de soucis. Quand son oncle doit-il arriver? Le shérif n'en sait rien. Un jour ou l'autre, il apprendra la vérité en ce qui concerne son père. Peut-être que tu devrais lui dire, tu ne crois pas? Monsieur Cartwright, venez vite. Hobsing a des ennuis, je crois. Monsieur Qu'est-ce Cartwright, qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? le petit est méchant, très méchant petit garçon. Mais qu'a-t-il fait? Il a volé mon couteau, mon grand couteau. Quoi? Le couteau de boucher? Je le vois faire, je lui ai dit de me le rendre, mais il a dit non. C'est très dangereux, vaut mieux le récupérer très vite. D'accord, Hobsing, d'accord, j'y vais. Il faudra bien lui apprendre à obéir un jour ou Attends l'autre. un peu, pas. Laisse-moi y aller d'abord. Pourquoi est-ce que tu me crois incapable de lui parler? Oh, bien sûr que non, bien sûr. Mais depuis le temps que tu t'adresses à nous et assez rudement, tu as sans doute oublié la façon de parler à un enfant. Bon, tu as peut-être raison. Alors vas-y. Os, Oui, pas? méfie-toi bien de ce couteau. Billy, est-ce que tu n'aurais pas trouvé le couteau de boucher de Hobsing? Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pris. Ah. Lance-le, fais-moi voir ce que tu sais faire. Va. Ah, c'est très bien. Il est difficile à lancer. Ah, je te crois bien volontiers. Approche-toi, tiens, je vais te montrer. Regarde, ici, tu vois, ce couteau a un côté très large au-dessus, n'est-ce pas? Tu vois? Et un autre côté très fin, très aiguisé. Cette idée, c'est le côté qui doit couper, tiens. Très juste. Mais sais-tu que ce couteau a été uniquement fait afin de couper de la viande et non pour le lancer comme un couteau d'Indien? C'est pas pour le lancer que je l'ai pris. Je voulais l'aiguiser. Ouais. Est-ce que ça te dirait de pouvoir le garder? Non, merci. Billy, je ne voulais de toute façon pas te le donner et tu aurais dû le gagner. En faisant quoi? Eh bien, en faisant des petits travaux pour moi demain. Bien. Entendu. Voilà, il est à toi, garde-le. Mais attention, ce n'est qu'après. Il ne sera vraiment à toi que lorsque tu auras fait les travaux que je te demanderai. Merci bien, monsieur Cartwright. Je dois te dire autre chose. Tu sais, ça n'est pas très gentil d'accaparer une chose qui n'est pas à toi. Laissez-moi rendre ce couteau. monsieur. Laisse, je vais le faire moi-même. Le vieux Hobsing est furieux contre toi, tu sais, il est furieux. Alors, veux-tu que j'aille lui rendre le couteau et après tu iras le voir pour lui dire que tu regrettes? Entendu. Si vous le voulez, je suis d'accord. Hobsing! Monsieur Os, qu'est-il arrivé au jeune Billy? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Dites-moi. Eh bien, je te rapportais seulement ton couteau, Hobsing. C'est vrai, ça? Le jeune garçon vole le couteau, le grand garçon vole les gâteaux. Méchant garçon, très méchant garçon. J'ai des choses importantes, très importantes à faire à présent, Hobsing. À tout à l'heure. Qui est là? C'est moi, Billy. Attendez une minute. Je viens de voir un instant parce que je voudrais te montrer la façon d'aiguiser un couteau. Vous avez besoin que je vous aide, monsieur Cartwright?
Billy. Où t'es-tu coupé, dis-moi, petit? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bill. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps qu'on s'arrête de s'amuser tous les deux ainsi que de pauvres petits chiens qui ne savent pas quand ils se battent pour de bon ou quand ils font semblant? Laisse-moi voir ça. J'ai tout de suite vu que tu t'étais coupé quand tu m'as ouvert la porte tout à l'heure. Tu as mieux fait de me le dire tout de suite, tu sais, mon petit. C'est douloureux? Non. Tiens, c'est de quoi calmer ça, je vais te soigner. Est-ce que ça pique? Ne crains rien, ce n'est pas grave. Ben, ça semble toujours impressionnant une coupure au pouce parce que ça saigne beaucoup. Tenez, voilà votre couteau. Prenez-le, monsieur Cartwright. Billy, c'était pas de ta faute. Non, c'était de la mienne. Le premier imbécile venu sait qu'il ne faut pas donner à quelqu'un une chose dont il ne sait pas se servir. Non. Je vous ai dit que je savais, je n'aurais pas dû. Oh, tout le monde peut se tromper, tu sais, mon vieux Billy. Mais aussi, il faut être un homme pour admettre ses erreurs. Apprends-le et essaie de t'en servir souvent. Je t'apprendrai si tu veux. Ah, merci beaucoup, monsieur Cartwright. Il n'y a pas de quoi. Si par hasard ton pouce ne guérit pas vite, il faudra me le dire, hein? Billy. Est-ce que tu as faim? Oh, oui, je crois que j'ai faim. Qu'est-ce que tu dirais, petit, si on descendait tous les deux prendre quelques gâteaux chez Hopsing, s'il est absent? Mais est-ce que vous croyez que c'est bien? Si c'est bien, mais il serait très vexé, au contraire, si on lui volait pas ses gâteaux avant qu'il les serve au souper. Et de plus, je suis beaucoup plus fort que lui. Vous êtes bien le plus fort de tous. Amène-toi. Os, voulez-vous voir quelque chose? Oui, bien sûr que je veux. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de ma maman et de papa. Et il y a écrit Hélène et Vance. Ta mère était vraiment très jolie, mon petit. C'est la seule chose qui soit réellement à moi, ça. Et aussi mon couteau, à présent. Et puis, tu sais, ça sera rudement amusant quand mon papa reviendra. Tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Seulement quand reviendra-t-il? Oh, je saurais attendre. Amène-toi. Amène-toi. Hé, descends! Tu peux sortir, Vance. Il n'y a plus de danger. Allez, descends! Regarde, si tu ne trouves pas quelque chose dont je me servirai pour enlever ses fers, je peux pas marcher. Tu as vu ça, hein? Ça lui apprendra à vouloir faire le malin. Tiens, prends ça. Tu dois y arriver. Merci. Regarde ça. C'est plein de fric. Quelle veine. Maintenant, on file vers Sacramento. Non, Pac. Je dois d'abord aller récupérer mon garçon. J'ai pas envie de me faire tuer pour un gosse. Mais nous en avons besoin. Il va nous procurer à manger.
Il nous reste un long chemin à faire. T'essaies pas de me laisser en route de me semer, Vance. Je connais pas cette région alors que tu la connais. Aussi, qui me dit que tu reviendras me chercher? C'est bien simple, tu gardes l'argent avec toi. Très bien. Je te donne 48 heures. Après ça, je pars sans toi avec l'argent. 48 heures, pas plus. Je reviendrai. Ça vaut mieux pour toi. Bon, à présent, je crois qu'il serait temps que tu enlèves ces trucs. Je vais te dénicher des fringues. Ensuite, nous repérons une place où tu pourras me retrouver. Dans 48 heures. Salut, Ben. Qu'est-ce qui vous amène, mon vieux? Vous ouvrez votre campagne électorale, shérif? Où est le petit Billy? Oh, Billy, il est allé à la pêche avec mon fils. Vous avez des nouvelles de son oncle? Non, mais nous en avons vu de son père, hélas, par contre. Son père et un tueur nommé Pike viennent de se sauver du pénitencier. Quand? Il y a 3 jours. Et hier, j'ai su qu'une diligence avait été attaquée non loin de là, environ 30 000, que 2 hommes avaient été tués, le conducteur et le garde. Est-ce que c'était Vance? J'en sais rien, parce qu'on avait perdu leurs traces depuis qu'ils avaient tué un fermier juste à côté de la prison. Peut-être bien qu'ils sont sur la route de Californie. C'est là-bas qu'ils doivent aller. Et c'est bien ce que je pense aussi. Vance connaît assez ce coin. Il sait qu'il peut nous échapper en passant à travers les montagnes. Oui, et il sait aussi qu'il y a 3 passages dans les montagnes après Ponderosa. Je pensais que vous et vos garçons pourriez nous guider vers ces passages. Eh bien, oui. On viendra avec vous. Merci, Ben. Nous vous attendons. J'irai avec quelques hommes jusqu'à Truckee. Adam, toi et Joe, vous irez avec le shérif jusqu'au col du Donner. Il faudra compter au moins 2 jours. Oui. Os prendra soin du petit Billy. Je ne resterai pas longtemps parti, je reviendrai vite. Dis à Hobson qu'il doit s'occuper des provisions. Bien, papa. Des pêcheurs de tout l'ouest du Mississippi. Du monde. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? C'est un vrai gros poisson que j'ai pêché. Et non pas une de ces petites choses ridicules comme celle que tu prends par hasard. Regarde ce que j'ai attrapé. C'est curieux, j'ai jamais encore vu un poisson comme ça. Est-ce que t'es en colère, dis? En colère? Bien sûr que je ne suis pas en colère. Je t'ai dit que j'attraperais quelque chose, et les yeux fermés, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te dire ce que je vais faire à présent. Je vais te jeter là-dedans et tu vas nourrir les poissons. Non, Et arrête. d'une, et de 2, et de 3. Si jamais tu racontes cette histoire-là à mes frères Joe et Adam, eh bien, je te garantis que tu ne pourras pas t'asseoir avant un certain temps. Oh, jamais je raconterai ça. Oui, je ne te battrai pas aussi, tu le sais bien, Billy, je plaisante. Os. Je voudrais bien être heureux comme ça tout le temps, tu sais. Moi aussi, Billy.
Billy. Billy. Réveille-toi. Papa. Oui, je suis revenu juste pour toi. Je te l'avais promis, n'est-ce pas, fiston? Oh, j'étais sûre que tu reviendrais, papa. J'en étais sûre. Allez, mon petit. Je dois faire vite à présent. Il faut que tu m'aides, fils. Oui, papa. Est-ce que tu peux garder un secret? Un secret rien qu'entre nous deux. Oui, mais... il y a quelque chose que je dois te dire. Au sujet de ta mère. Je sais. Je l'ai appris avant de venir ici. J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais pas. Je sais bien. Écoute, tu ne dois pas dire que tu as vu ton père. À personne, tu entends, à personne. Voilà ce que je voudrais que tu fasses. Demain, dans la nuit. Une fois que tout le monde sera endormi, surtout regarde bien. Il faut que tu en sois sûr. Tu essaies de trouver de la nourriture. Et est-ce que tu te souviens de cette grotte derrière la montagne de Spiderquick, là où nous allions ensemble? Bien sûr, je l'oublierai jamais. C'est bien. Je voudrais que tu apportes les provisions là-bas à la grotte. Et dans 2 jours, nous partirons tous les deux en Californie. En Californie? Il est temps que je parte. Papa! Dis, où étais-tu depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Écoute, j'ai tenu ma promesse, hein, fils. Je t'avais dit que je reviendrais. Oui, c'est vrai, papa. Alors, fais-moi confiance. Je te raconterai ça plus tard, tu veux? Papa. Ah. Papa. Alors, je t'attends. Et souviens-toi bien surtout que c'est notre secret. Hé, Billy! Amène-toi, nous avons de la visite. Bonjour, Os. Tiens, monsieur Sherman, heureux de vous voir. Moi aussi, Os. Orville, Bonjour, Os. papa a fait les contrats, tout est prêt pour vous, monsieur Sherman, vous pouvez entrer. Ah, parfait. Et comment vont les affaires de la Syrie? Oh, ça, on ne peut mieux, monsieur Sherman. Les arbres poussent aussi vite que nous pouvons les couper. Ah, c'est très bien. Continuez à faire construire dans la ville et je ferai de vous les gens les plus riches de tout le Nevada. Orville, tu m'attends ici dehors, veux-tu? Je ne serai pas bien long. Ça va, petit? Je suis Orville Sherman. Et toi? Tout est prêt sur le bureau. Le shérif a pris de l'aide, environ 10 à 12 gars, et uniquement afin de pouvoir arrêter le père de ce jeune garçon. Oui. Et je pense que les gens accuseront ces 2 évadés de tout ce qui se passera dans le pays dans un rayon de 100 km en attendant qu'on les arrête. Ah oui, probablement. Comment le petit prend-il cette histoire? Voyez-vous, il vient de perdre sa mère. Et je crois que ce n'est pas très bien de lui parler de son père juste après ce malheur, le pauvre. Il est bien jeune. Oui, vous avez raison. Mon père m'a dit qu'il s'est évadé de prison. Oh, tu racontes des histoires? Ton père est un repris de justice et il s'est évadé de prison. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Un meurtrier, si! Un menteur! Un menteur! Dis-le! Dis-le que c'est un meurtrier ou je te casse la figure! Non! Dis-le! Dis-le que c'est un assassin, je te mange la poussière! Non! Je te casse le bras si tu le dis pas! Ah! Dis-le que c'est un assassin ou je te casse le bras! Dis-le! Orville! Il m'a traité de menteur, papa! Il va donc falloir que je te corrige, alors. Te rouler à terre dans la saleté comme un petit voyou, tu devrais avoir honte. Dépêche-toi, allez, monte. Allez. Billy, tout va bien? Il a dit que mon père était un condamné. Billy, tu n'as rien? Tout va bien, monsieur Sherman, ça va, je vais m'en occuper, laissez-le. Les enfants sont parfois bien cruels, et souvent plus que les hommes. Oui, bien sûr. Allez, grimpe. Il a dit que mon papa était un meurtrier qui s'était sauvé, qui s'était évadé de la prison. Billy, c'est vrai. J'aurais dû te le dire depuis bien longtemps. Mais on craint qu'il ne revienne dans le pays.
fait mordre la poussière. Tu n'as pas cédé et tu en es fier, hein? Non, c'est parce que je ne veux pas qu'on dise du mal de mon père. Billy, écoute ce que je vais te dire. Essaie de comprendre. Ça n'a guère d'importance ce qu'étaient ta mère et ton père, mon petit. Car tu n'es pas eux, tu es toi, petit. Par exemple, moi, ma maman était une ravissante belle femme, et pourtant, les gens n'ont devant eux que l'affreux balourd que je suis devenu. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas, Billy? C'est beaucoup plus important ce que nous sommes que ce qu'étaient nos parents. Et vois-tu, malgré tout ce qu'on peut dire sur leur compte, en bien ou en mal. Mais Os, mon papa a promis de revenir ici, de revenir rien que pour moi. Et quand il sera là, il saura expliquer facilement tout ce qui est arrivé à tout le monde. Il vaut mieux que je te dise la vérité, Billy. Il y a du travail, tu as l'air de l'oublier. Nous sommes que tous les deux à faire marcher cette ferme, alors on y va. À présent, mon fils, nous resterons ensemble tous les deux. Nous n'avons pas d'amis, papa. Personne ne s'intéresse à toi ou à moi, vois-tu. D'ailleurs, pourquoi faire? Ils sont bien plus heureux sans nous. Personne? Non, personne. Papa, est-ce que ce serait bien si je te disais que je t'aime? Oui, garçon. C'est une bonne chose pour un père de savoir que son fils a de l'affection pour lui. Il vaut mieux à présent retourner à la grotte. Papa, Oui? tu avais dit que tu me racontais ce que t'as fait, que tu me dirais où tu avais été. Est-ce que tu ne le sais pas? On m'a dit que tu avais été condamné, que tu étais un meurtrier. Billy, vois-tu, j'aurais pas dû être jeté en prison. Mais tout le monde s'en fichait. Ça les arrangeait surtout, tu comprends. C'était... Je pouvais pas supporter d'être là-bas et... C'est pour ça que je me suis évadé. Et surtout, je voulais revenir ici, je te l'avais promis, n'est-ce pas, fils? Je savais que tu le ferais, papa. Tu l'aurais fait toi aussi pour moi si tu l'avais dit, hein? Sûrement. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu ferais bien de t'en aller, hein? Papa, il faut que tu retournes dans cette grotte. Oui, mais peut-être que demain nous pourrons partir tous les deux bien tranquilles sur la route de Californie. Hein? À présent, dépêche-toi. Je ne voudrais pas qu'on puisse te surprendre ici. Je reviendrai demain, papa. Laisse-moi aller, tu veux. Je ne veux pas appuyer sur la détente, sauf si tu m'y obliges. Je me souviens pas de moi. Enfin, je suis Vance Allen. J'avais loué ma ferme à ton père. Je me souviens très bien de toi, Vance. Essaie d'oublier que tu me connais, veux-tu? Je ne peux pas faire ça. Je vais te ramener au shérif et après, je verrai ce que je peux faire pour toi. Écoute, il m'est arrivé une sale histoire, tu sais. Vance, tu as eu un procès convenable. Et le jury t'a reconnu coupable.
Et le fait d'être sauvé de prison n'arrangera pas tes affaires. Je vais aller en Californie et... Là, personne ne me connaît. Je vais traverser les montagnes et personne ne le saura. Et que devient ton petit Billy? Je ne vais pas l'emmener à présent, je le laisserai ici. Je le ferai bien plus tard. Il a apporté toutes ses provisions, n'est-ce pas? Oui, c'est un bon petit. Si tu lui dis toi-même, il le comprendra, non? Vance, cette discussion ne sert à rien. Allez, viens avec moi. Essaie de comprendre, voyons. Tu sais, ils m'ont gardé dans une cage ainsi qu'une bête. Et je devais me lever quand il le disait, manger quand il le disait, dormir quand il le disait. Rien à faire, je peux pas y retourner. Vance! Vance. Billy. Comment ça va, monsieur Cartwright? Est-ce que je vous ai donné assez de nourriture? Oui, je te remercie, c'était bien aussi. Oh, s'est-il levé? Je ne crois pas. Il ne se lève que lorsqu'il sent une odeur de cuisine. Et les autres garçons sont venus déjà? Non, monsieur. Bien, je mangerai bien un peu, je meurs de faim, Hopsy. Desselle le cheval et donne-lui à manger aussi. Oh, Os, je te croyais endormi. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Papa, j'étais obligé de le faire. Il m'a visé avec son revolver, papa. Je ne voulais pas le tuer, seulement le blesser, papa. Bien sûr, mon grand. Il était revenu juste pour Billy, il avait dit qu'il le ferait. Je vais le dire au petit. Non, pas... Je vais lui dire, moi. Personne ne le fera à ma place. Billy. Non, Billy. Il est mort, mon petit. Est-ce que c'est ton cheval, Os? Je suis désolé, Billy. Je suis terriblement désolé. Tu étais mon ami, pourtant, toi. Tu savais qu'il revenait pour moi, rien que pour moi. Tu l'as tué quand même. Billy, écoute, il ne m'a pas laissé le choix. Je suis terriblement désolé. Je ne sais pas ce que je ferais pour te rendre ton père, mais c'est impossible. Je suis désolé. Je te hais, tu as tué mon père, tu l'as tué, je te hais. Tu as tué mon père, tu l'as tué. Je suis désolé, Billy. Je suis terriblement désolé. Je te hais. Calme-toi, Billy. Je voudrais être plus grand et fort. Je voudrais être plus grand pour te tuer, oui, je le voudrais. Oh, c'est pas ta faute. Laisse-moi tout seul, papa. Os.
Ce petit ne savait pas ce qu'il disait, il est très jeune, et toi, tu as fait ce que tu devais faire. Pas... J'ai jamais eu à faire une chose pareille. Je ne veux plus jamais avoir à le refaire. Tu sais, je n'ai pas visé, j'ai pas eu le temps, pas. J'ai juste appuyé sur la détente. Tu as bien fait, sinon il t'aurait tué. Oui, mais si je n'avais pas été sur son chemin, il n'aurait pas tiré sur moi. Écoute, Van, c'était un repris de justice, un hors-la-loi. Et toi, tu n'as fait que ton devoir et rien d'autre. Il n'y a pas de loi qui dit que je peux sortir tranquillement et tuer le père d'un petit garçon. Est-ce que j'ai un insigne pour ça? Est-ce que j'ai un insigne pour tuer? Est-ce que j'ai un insigne qui me donne droit à moi? Le droit de tuer le père d'un garçon qui avait confiance? Je voudrais trouver les mots qui consolent, qui soulageraient ta peine. Et moi, à présent, qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Qu'est-ce qu'il va se faire comme idée, hein? Qu'est-ce qu'il va penser des adultes? Il s'imaginait s'être fait un ami, je l'ai trahi. Comment aurait-il encore confiance? À quoi as-tu songé quand ta mère nous a quittés? Bien cru que c'était la fin du monde. Mais tu t'en es sorti. Et moi aussi, tu sais. Pas. Je sens encore ses poings sur moi quand il me cognait. Oui, je les sens encore. Il me hait. J'en souffre pas. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Je connais ça, mon petit. Et puis je suis resté ici, à prier tout seul aussi fort que cela était possible. Afin que Dieu me dise ce que je devais faire. Il avait confiance en moi. Dire que j'ai tué son père avec ça. Pas. Je suis fort. Dieu m'a donné ces deux grosses mains. Je soulève un veau avec ça, comme si de rien n'était. Et aussi, je peux descendre tous les hommes qui me défient. Et tu sais, je serais prêt à les couper, ces mains. Si je pouvais faire que ce garçon ne me regarde plus avec des yeux pleins de haine. Pourquoi donc Dieu ne m'aide-t-il pas? Pourquoi ne me dit-il pas ce que je dois lui dire? Pourquoi est-ce que je ne sais pas quoi faire? Pourquoi ne suis-je qu'un gros balourd qui ne sait rien dire? Tu n'as rien à lui dire, toi. Il va falloir qu'il s'en sorte, qu'il comprenne lui-même tout seul. Tu veux que je t'accompagne? Tu veux que j'aille avec toi? Non, c'est inutile, pas. Très bien. Je vais essayer d'aller me reposer. Je me sens très fatigué. Et que fait le petit gars? J'espère qu'il va venir avec moi. Billy, je crois qu'il faut qu'on y aille.
un peu ces vieux chevaux se reposer. Tu ne veux pas boire un peu? Salut. Je suis bien content de vous trouver, monsieur. Je meurs de soif. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, mon cheval s'est cassé une jambe. Je me suis garé, j'étais seul. Qu'est-ce que vous avez là-dessous? C'est Van Salen. C'est un des deux condamnés que le shérif essaie de retrouver. Et qui est devenu le deuxième? Je n'en sais rien. Eh bien, vous avez une sacrée veine, monsieur. Oui, car vous m'avez trouvé. Attention, vous ne devez pas bouger, les bras en l'air. Toi, le môme, ne bouge pas non plus. Monsieur, le shérif a engagé tous les hommes de la région afin de vous ramener. Vous n'avez aucune chance. Ah, vous êtes dans l'erreur. À présent, j'ai toutes les chances. Car maintenant, j'ai tout ça. Et je vous ai pour me guider à travers les montagnes à la place de Van Salen. Je ne vous aiderai pas. Vous ne devez pas compter là-dessus. Ah, je crois que vous m'aiderez, j'en suis sûr. Ou alors je descends l'enfant aussi sec. C'est ce que vous voulez? Je ne suis pas du tout un évadé du genre Van Salen. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Le petit? Ou alors vous me guidez dans les montagnes? Sauve-toi, Billy! Môme s'est sauvé, ça ne fait rien. Il me faudra hélas peut-être un peu de temps pour vous convaincre, mais finalement vous me guiderez à travers ces montagnes. Votre avis? Ah, voilà Billy. Alors, Billy, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Os? Il est avec un autre homme là-bas. Là-bas dans les bois. Avec quel autre homme? Celui qui était avec mon père. Mais où sont-ils? Tu crois que tu pourrais nous conduire, Billy? Écoute-moi bien. Cet homme est désespéré, vois-tu? Et il est en état de tuer Os. Je voudrais que tu nous amènes où ils se trouvent tous les deux. C'est Os qui a tué mon père. Et j'espère bien qu'il sera tué. J'espère qu'il le fera. Et tu as bien entendu ce que j'ai dit? Calme-toi, papa. Billy! Billy! Billy Os, c'est mon fils. À toi, il te paraît grand et solide, mais c'est mon fils. Oh, je sais ce que tu as pensé, toi, pour ton père. Tu l'aimais très fort. Et peu importe ce qu'il était. Toi, tu l'aimais, c'est tout. Ça, vois-tu, c'est une chose très bien entre père et fils. Bien, c'est ce qui se passe entre mon fils et moi. C'est pareil, petit. Et peu importe ce que tu penses de lui. Je l'aime, tu comprends? C'est mon fils. Tu dois ressentir ce que je ressens à présent. Je t'en prie. Dis-moi où il est, tu dois le dire, il faut le sauver. C'est de toi que dépend son salut. Allons-y tout de suite. Oh, Ben, il le battait, tu sais. Alors, mon gros, ça te suffit? Est-ce que tu vas me guider à travers les montagnes maintenant?
Os! Os! Mon grand. Doucement, mon grand, doucement. Il a été vraiment très sonné. Je pense que j'ai bien de la chance d'avoir une tête aussi dure à casser. Ah. Nous ne t'aurions jamais trouvé sans l'aide de Billy. C'est un garçon bien. Il s'est enfui. Mieux vaut essayer de le rattraper. Attendez. Laissez-moi y aller. Minute, attends. Billy, tu sais, tu ne peux pas pêcher comme ça, sans une ligne. Oh, tu es vivant? Oui, et bien vivant, Billy. Mon père, est-ce qu'il était aussi comme cet homme si cruel? Vois-tu, je reconnais qu'il n'était pas très équilibré, tu comprends, Billy. Mais beaucoup de gens sont un peu fous. Billy, ton papa t'aimait, tu sais. Et il était revenu rien que pour moi, c'est vrai? Oui, rien que pour toi. Est-ce que je peux retourner à la ferme jusqu'à ce que mon oncle arrive? Amène-toi.